Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices qui êtes passionnés de poésie. Vous êtes sur votre canal poétique, Canal TSF Radio Sans Frontières, depuis Rennes en France. Vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. Comme d'habitude, on se retrouvait pour ce rendez-vous poétique chaque lundi à 17h en direct et en rediffusion le jeudi à midi. Ici, il n'y a pas de frontières et barrières. Juste des voix, des poèmes et parfois des échos. Aujourd'hui, nous sommes dans le 25e épisode de la première saison. C'est toujours un grand plaisir notre rencontre dans cet espace littéraire et surtout poétique. Là où les mots cherchent leur place dans des poèmes qui portent un message d'espoir à la vie. Cet après-midi, je vous propose de découvrir ensemble un voyage poétique dans cet espace, pour aller vers quelque chose de plus lumineux et notamment plus empreinte des espérances comme une force délicate qui continue de nous porter malgré tout. En fait, le thème de cette émission est l'espoir, beau principe de la vie. Il ne s'agit pas simplement d'une idée, mais de ce mouvement intérieur qui persiste. Même lorsque tout semble silencieux ou lointain. À travers des traces, des sensations, des échos et parfois des instants d'évidence. En effet, je vous propose quelque chose de plus personnel. Ce sont mes propres échos que nous allons explorer ensemble. Des fragments écrits dans des instants profonds, là où la vie continue de parler doucement, ou l'espérance. Laissant marque dans le silence du quotidien. Et pour m'accompagner dans ce voyage sensible, je suis heureuse d'accueillir à nouveau Pierre Arnolin. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour Daria, merci pour cette nouvelle invitation. Merci à toi pour ta fidélité. Daria, quand tu entends l'espoir, beau principe de la vie, qu'est-ce que cela fait naître en toi ? Quand j'entends le mot espoir, je pense à une petite lumière qui reste toujours allumée. Même dans les moments difficiles, c'est ce qui nous aide à continuer, à ne pas abandonner. Et est-ce que, selon toi, l'espoir peut parfois dire plus que les certitudes elles-mêmes ? Oui, je pense que l'espoir peut parfois dire plus que les certitudes. Les certitudes figent les choses alors que l'espoir ouvre des possibles. Même sans garantie, il nous donne l'envie d'avancer et de croire en quelque chose de meilleur. Parfois, le silence ressemble à une vraie respiration. Tout devient plus lent et on peut découvrir simplement le fait d'être là.
Dans ces moments loin de bruit du monde, l'esprit se calme sans effort. Il n'a plus besoin de courir, il peut juste se calmer. Et pourtant, même dans ce calme, quelque chose continue d'exister. Une petite pensée, un souvenir lumineux, une forme d'espoir très douce reste présente au fond de nous. Comme si la vie continuait de murmurer tranquillement à l'intérieur. Ce n'est pas de vide, c'est plutôt un espace simple et précieux, où les souvenirs et les rêves se rencontrent. Un endroit où l'espoir ne disparaît pas, mais s'il est discret. Nous allons maintenant partager quelques haïkus, des haïkus qui parlent de ces instants presque invisibles, mais pourtant très vivantes. Le haïku est une poésie de l'instant, une respiration, un regard, un moment simple, et quelque chose qui continue d'exister même après les mots. Et maintenant, nous allons vous proposer une déclamation musicale en 2 langues, persane et française, avec mes traductions en français et bien sûr avec l'aide de cher Pierre qui corrige toujours mes textes. Merci Pierre. Nous serons accompagnés par les compositions Dominique Bing diffusées par le studio Résonance du patrimoine. Alors, essayez simplement de déposer un instant le bruit du monde. Prenez ce moment pour vous. Laissez un peu de place en vous et laissez venir ce qui reste. Une lumière, une entente, une respiration ou cette force discrète qui continue d'avancer en nous, même dans le désespoir. شبانگاهان تو را من باز می‌خوانم به قاموس دلم چون راز می‌خوانم در آن افسون گرم مست چشمانت سرود سرخوش پرواز می‌خوانم Chaque soir, je te rappelle à moi. Je te lis comme un secret dans le dictionnaire de mon cœur. Dans le charme brûlant de tes yeux ivres, je chante le poème joyeux de l'envol. بگذار تمام اصول فدای یک اصل شود اصل خوب با تو بودن Laisse tous les principes se perdre pour un seul principe. Le beau principe d'être avec toi. فاجعه نشنیدن صدای تو بود تلفن مرا بشناس انتظار را پشت خط تماشا کن Le drame fut le silence de ta voix. Reconnais mon appel. Contemple l'attente au bout du fil.
سایه خیس نگاه حس بی تو بودن است. آن پیام آشنا راز با تو بودن است. L'ombre trempée du regard est la sensation de ton absence. Ce message familier est le secret d'être avec toi. دیر زمانی است که پیکر تراش امیدم. با تیشه قلم شبان مرمر شعر را جلا می دهم تا ایوانی مرمرین آفریده شود. Depuis longtemps, je sculpte mon espérance. La nuit, avec le ciseau de ma plume, je polis le marbre de ma poésie, afin qu'un portique de marbre voie le jour. بر این ساحل گل خورشید سر زد. به هر موجش گلی زرین به سر زد. Sur ce rivage, la fleur du soleil a éclos, parant chaque vague d'une fleur d'or. ماه را گو که ننماید دگر، زان که آن ماه تمامم داده ای. این خراب آباد وصل عشق را ارمغان پرنیانم داده ای. Dis à la lune de ne plus apparaître, car tu m'as donné cette lune entière. Ce monde en ruine de l'union et de l'amour. Tu me l'as offert comme un présent de soi. مهر تو در دل نهادم، گو تو هر زرینه عاشق پرست خام را. مهر تو بر لب نهادم، رو تو این شور ازل در سر بنه کین جام را. J'ai logé ton amour dans mon cœur, toi, or lumineux des amants encore purs et naïfs. J'ai scellé mes lèvres avec ton nom. Avance, toi qui portes l'ivresse originelle. Accueille cette coupe dans ta conscience. بیا تا یک شب دیگر بمالیم، شبان خسته دل را به این چادر شب بیدر بخوانیم. Viens, restons pour une autre nuit et invitons le cœur las d'URG dans la tente de la nuit ouverte au vent. قلم نقاشی روی بوم می لغزید، آرزو با قاصدک می رقصید و سپیدی با بخت. Le pinceau glissait sur la toile.
Le désir dansait avec le pissenlit, et la blancheur avec le destin. Chaque soir, je te rappelle à moi, je te lis comme un secret dans le dictionnaire de mon cœur. Dans le charme brûlant de tes yeux ivres, je chante le poème joyeux de l'envol. Quand tu parles du dictionnaire de mon cœur, qu'est-ce que ça raconte pour toi, de cette manière très intime qu'on a de garder quelqu'un de vivant en soi? J'ai l'impression que chacun porte en soi une mémoire secrète où certains êtres continuent d'exister autrement, car ça raconte cet endroit intérieur où l'on garde quelqu'un vivant à travers les souvenirs, les émotions, les petits détails. Et cet envol qui clôt le poème, tu le vis comme une fuite ou comme quelque chose qui libère? Le mot envol ici s'apparence plutôt à une libération. Quand le sentiment devient trop instant pour rester enfermé, c'est précisément à ce moment qu'il prend son essor et se transforme en lumière, en chant, en danse et parfois en poème, notamment en haïku. Laisse tous tes principes se perdre pour un seul principe, le beau principe d'être avec toi. Quand tu dis qu'on laisse tomber tous les principes sauf un, est-ce que c'est un renoncement ou au contraire une évidence intérieure? Je ne le vois pas comme un renoncement, mais plutôt comme un choix. Parfois, on laisse de côté tout ce qui complique la vie pour revenir à quelque chose de simple et évident. Le but est de revenir à l'essentiel. Et ce beau principe d'être avec toi, est-ce que c'est une idée ou une sensation qui dépasse les mots sans pouvoir vraiment l'expliquer? Ce n'est pas seulement une idée, c'est surtout une sensation profonde qui dépasse les mots et souvent comme une paix intérieure qu'on ressent sans toujours pouvoir l'expliquer. Le drame fut le silence de ta voix. Reconnais mon appel, contemple l'attente au bout du fil. Pourquoi, selon toi, le silence d'une voix peut parfois être plus dramatique, plus bouleversant encore qu'une parole? Selon moi, c'est tout à fait bouleversant parce qu'il laisse place à l'attente, au doute, au manque. Quand la voix qu'on espère ne vient pas, le silence parle très fort et devient dramatique. Et cette image du bout du fil, tu la vois comme une distance réelle ou plutôt émotionnelle? Pour moi, c'est à la fois une distance réelle et émotionnelle. Il y a un lien, mais quelque chose empêche encore la rencontre. L'ombre trempée du regard est la sensation de ton absence. Ce message familier est le secret d'être avec toi. Comment un simple regard peut-il continuer à porter une présence même quand l'autre n'est pas là? Un regard pour rester longtemps en eux, même quand la personne n'est plus là, il continue de vivre dans la mémoire, comme une présence toujours et à la fois cachée. Et ce message familier, tu le vis comme un souvenir ou comme quelque chose qui continue d'agir aujourd'hui? Il me semble que ce message familier est quelque chose de vivant. Il peut parfois être un mot,
une habitude, une trace de passé qui continue de nous accompagner. Depuis longtemps, je sculpte mon espérance. La nuit, avec le ciseau de la plume, je polis le marbre de la poésie, afin qu'un portique de marbre voie le jour. Pourquoi tu compares l'espérance à quelque chose qu'on sculpte comme une matière vivante? Parce qu'elle demande du temps, de la patience et du travail intérieur. L'espoir ne tombe pas du ciel, il se construit peu à peu. C'est exactement comme faire confiance à quelqu'un. Et ce portique de marbre, tu le vois comme une porte vers l'avenir ou comme une forme d'accomplissement intérieur? Je le vois comme une ouverture vers l'avenir, mais aussi comme une victoire intérieure, quelque chose de solide qu'on a réussi à obtenir en soi. Sur ce rivage, la fleur du soleil a éclos, parant chaque vague d'une fleur d'or. Cette image est très lumineuse. Tu la vois comme un paysage réel ou comme une vision intérieure? Cette image est sans doute un mélange des deux, un paysage réel transformé par le regard intérieur. Parfois, la lumière du monde dépend aussi de celle que l'on porte en soi. Et ces vagues parées d'or, qu'est-ce que ça change dans la perception du monde alentour? Je trouve qu'elle change tout. Elle rend le quotidien plus précieux, plus vivant. Elle rappelle que la beauté peut se trouver dans les choses les plus simples. Dis à la lune de ne plus apparaître, car tu m'as donné cette lune entière. Ce monde en ruine de l'union et de l'amour, tu me l'as offert comme un présent de soi. Pourquoi dire non à la lune alors qu'elle est souvent symbole de beauté et de présence? C'est parce que la présence intérieure devient plus forte que le symbole extérieur. Et puis la lumière reçue de l'autre parfois dépasse celle du ciel. Et ce monde en ruine, offert comme un présent, comment tu comprends cette contradiction? Il montre que même ce qui est brisé peut garder de la valeur. Parfois, ce sont nos fragilités communes qui deviennent nos plus beaux cadeaux. Il nous révèle que d'autres portent des blessures semblables aux nôtres. Et c'est ainsi que nous pouvons traverser la crise ensemble. J'ai logé ton amour dans mon cœur, toi, or lumineux des amants encore purs et naïfs. J'ai scellé mes lèvres avec ton nom. Avance, toi qui portes l'ivresse originelle. Accueille cette coupe dans ta conscience. Quand tu dis « loger un nom dans le cœur », est-ce que c'est une manière de posséder ou de garder vivant? C'est garder vivant. Préserver quelque chose de précieux en soi, autrement dit, ne pas posséder. Et cette coupe dans la conscience, tu la vois comme un symbole de mémoire ou d'intensité intérieure? En fait, je la vois comme un symbole d'intensité intérieure qu'on accueille totalement avec tout notre cœur. Viens, restons pour une autre nuit et invitons le cœur las du berger dans la tente de la nuit ouverte au vent. Pourquoi cette idée de rester une autre nuit revient comme une invitation à suspendre le temps?
parce que c'est vouloir prolonger un instant de paix ou de présence avant le retour du monde réel. Et ce berger fatigué, c'est une figure réelle ou une fatigue plus universelle? Pour moi, ça dépasse la figure réelle. Il représente la fatigue humaine de ceux qui portent beaucoup. Le pinceau glissait sur la toile. Le désir dansait avec le pissenlit et la blancheur avec le destin. Dans ce mouvement entre peinture, désir et nature, qu'est-ce qui relie toutes ces images entre elles? Pour moi, ce qui relie toutes ces images, c'est la capacité de création. Tout se met en mouvement en même temps, comme si chaque création participait à une création plus vaste. Et la blancheur avec le destin, tu la ressens comme une fin ou plutôt comme un commencement? Je la ressens plutôt comme un commencement. La blancheur évoque une page ouverte, quelque chose qui reste à écrire. Si tu devais dire, en quelques mots, ce que racontent tous ces haïkus que tu nous as offerts aujourd'hui, quel serait le fil rouge, l'élan, le message que tu aurais envie de laisser aux auditeurs? Si je devais en résumer ces haïkus en quelques mots, je dirais qu'ils parlent de ceux qui continuent à vivre en nous un élan intérieur. Le fil vital, c'est sans doute l'espoir. Cette force discrète qui reste debout malgré tout, malgré la distance, malgré le temps et surtout parfois malgré le désespoir. Et s'il y a un message à laisser aux éditeurs, ce serait peut-être celui-ci, même dans les moments les plus désespérés, quelque chose en nous continue de fleurir. Oui, je suis sûre que c'est l'espoir. Ces haïkus racontent avant tout une forme d'espoir vivant, un espoir qui ne se dit pas directement, mais qui circule dans chaque image, dans chaque trace laissée par la pensée. Ici, l'espoir n'est pas une attente passive, c'est quelque chose qui montre des actions à l'intérieur, comme si chaque geste intérieur participait à faire naître une forme de lumière à venir. On sent aussi que cet espoir passe par la présence de l'autre, même quand il ou elle n'est pas là. Un nom, un regard, une voix imaginée, un appel au bout du fil. Tout cela devient des façons de maintenir un lien vivant et surtout persistant. Et puis, il y a la lumière, très importante dans tes haïkus, la lune, le soleil, l'or, la blancheur. Ce ne sont pas seulement des images, ce sont des signes que quelque chose continue de briller, même dans la nuit, même dans le manque, même dans l'incertitude. L'espoir prend aussi une forme plus intime. Il est dans le fait de continuer à écrire, à imaginer, à transformer les émotions en poésie. Comme si créer devenait déjà une manière de croire que quelque chose peut encore advenir.
En effet, ce qui ressort de l'ensemble, c'est que l'espoir toujours est doux et parfois presque invisible, mais il est constant, il est persistant. Et c'est peut-être ça le plus important. Même dans la distance, même dans l'absence de réponses immédiates, quelque chose continue de tenir, de relier, de faire vivre intérieurement. C'est cet espoir-là, vivant et persistant, qui traverse tous ces haïkus. Chers amoureux de la poésie, nous arrivons au terme de l'émission aujourd'hui. Merci infiniment Pierre d'avoir été parmi nous. Merci pour cet échange très riche, sensible et qu'ils ont accompagné ce voyage poétique. Merci Daria de nous avoir ouvert une nouvelle porte sur ton univers poétique. Chers auditeurs, je vous souhaite de garder avec vous ces instants pleins de l'espoir de la vie. Ces moments où les haïkus nous invitent à ralentir, à écouter autrement, à voir ce qui ne fait pas de bruit. Dans ces fragments de poésie, il y a toujours quelque chose qui reste encore. Un regard, un nom, une lumière, une attente et surtout cette force discrète qui continue de vivre en nous. Car au cœur de ces haïkus, ce que nous retrouvons, c'est l'espoir. Un espoir silencieux, mais persistant. Un espoir qui se glisse dans la nuit, dans la lumière de la lune, dans la trace d'un souvenir, ou dans le simple fait de continuer à écrire, à ressentir, à imaginer. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous sur Canal TSF Radio Sans Frontières. C'était le 25e épisode de la poésie française et persane avec Daria. À la production, c'est moi Daria et à la technique, Antoine. Merci à lui. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons lundi prochain à 17h pour un nouveau rendez-vous poétique. D'ici là, laissez un haïku vous accompagner. Laissez une image simple vous traverser. Laissez une lumière délicate vous rappeler que quelque chose continue toujours à exister, même dans le désespoir. Et si le monde devient trop lourd ou trop bruyant, gardez avec vous ce souffle poétique, celui qui transforme chaque instant ordinaire en espace d'espoir. Bonne fin de l'après-midi. Au revoir. Au revoir. La poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières.